Bienvenue à ce nouvel entretien. Aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Josiane Akpeji Afofia, l'auteur du livre Le couloir de la résilience. Ce livre, Le couloir de la résilience, parle d'une femme qui a traversé des épreuves. Nous allons tout à l'heure lui donner la parole pour qu'elle nous présente. Tout d'abord, qu'elle se présente, elle va nous présenter le livre, ce livre qui parle désormais d'elle. Suivez-nous. Merci. Josiane Akpeji Afofia, je suis biologiste à la base et avec une autre casquette de travailleur social et enfin je boucle par une spécialité en gestion des ressources humaines. Actuellement, je porte une nouvelle casquette que j'apprécie bien d'auteur et le titre de mon livre, c'est Le couloir de la résilience. Jamais vraiment eu un jour ce désir de faire sortir un livre. Je suis plutôt voilà, une personne très expressive. J'exprime ce que je ressens par mes mots, les paroles surtout, mais j'écris moins. J'aime plus bûcher qu'écrire. Mais quelques années plus tard, je me suis rendu compte que il y a cet adage très populaire qui dit que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et c'est surtout ça qui m'a motivée à écrire, parce que je me dis, toute personne que je rencontre sur mon chemin, à qui je parle un peu de mon parcours, déjà ils sont vraiment étonnés, parce que avec mon âge et le parcours, il y a vraiment un grand écart. Mais c'est des gens quand même qui s'inspirent de mon parcours. Et je me dis, pourquoi ne pas mettre tout ce que j'ai vécu sur papier pour vraiment motiver beaucoup de gens à travers le monde. Donc, c'est de là, en fait, qui vient mon idée d'écrire. Dans la passion, le groupe de mots, Le couloir de la résilience, qui devient définitivement le titre de votre livre. Exactement. Oui. Pourquoi Le couloir de la résilience? Alors, d'abord, le couloir, parce que j'ai schématisé, j'aime bien les schémas, parce que comme je l'ai dit, je suis biologiste à la base. Et donc, ce schéma de couloir, en fait, n'est qu'un schéma de ma vie. Pour moi, je dis ma vie, tout ce que j'ai traversé, je l'ai schématisé en couloir. Voilà. Et maintenant, la résilience, c'est également un schéma de tout ce que j'ai traversé également et comment je me suis adaptée et comment je suis partie au-delà de l'adaptation. Et c'est en fait, tout ça que j'ai également schématisé comme résilience. Justement, sans toutefois dévoiler le contenu du livre, oui. Mais dites-nous, vous parlez de quoi exactement dans ce livre, Le couloir de la résilience? Alors, pour être bref, sans trop dévoiler exactement comme monsieur le journaliste vient de le dire, le couloir de la résilience, en fait, cache ce parcours d'une jeune dame depuis l'âge de 4 ans jusqu'à aujourd'hui, ce par quoi elle est traversée, comment elle a mis en pratique le terme même de la résilience. Voilà. Comment elle a su vraiment voir dans toutes les épreuves des opportunités d'avancer, d'être encore plus fort, d'être encore plus meilleur. Est-ce un message à la jeunesse? Exactement, c'est un message non seulement à la jeunesse, mais à tous les groupes d'âge, que ce soit les enfants, que ce soit la jeunesse, que ce soit les personnes du 3e âge, à tout le monde. Également, dans le livre, vous avez parlé de la perte précoce, pour ne pas dire la mort précoce de votre maman. Exact. Et je pense que vous avez, à l'époque, 4 ou 5 ans. Exact. Dites-nous, quelles leçons vous avez tirées de ce départ de votre chère maman et comment vous avez interprété ça dans le livre? Alors, la leçon que j'ai pu tirer du départ inattendu de ma mère, c'est que, bon, très tôt, je n'avais pas pu tirer la leçon, mais aujourd'hui, en personne adulte, je peux tirer cette leçon comme quoi nul n'est éternel, faire confiance à ta lumière intérieure
être prêt à tout moment à s'adapter plus fort à toute situation qui peut arriver dans cette vie. Et rien n'est acquis, tout peut se passer à tout moment. Avoir un mindset de battant, de résilient. Voilà. D'accord. Et quelque part, vous avez titré un chapitre où vous parlez de de cette liberté, pas forcément la liberté. J'ai un peu perdu la page. Mais en fait, là, vous parlez un peu de votre parcours où vous quittez votre pays natal, le Togo, pour le Sénégal, Dakar. Et comment vous avez su quand même essayer de traverser tout cela et avoir cette base à Dakar? Est-ce qu'il y a une explication beaucoup plus précise? Bon, en fait, c'est une partie que je n'ai pas tellement approfondie dans mon livre. Mais pour moi, ce qui m'a fait découvrir Dakar, et déjà, je salue vraiment toute la population très accueillante de Dakar, comme on le dit, la Teranga. C'est un pays vraiment que j'ai déjà adopté. Ce qui m'a fait découvrir Dakar, c'est le programme prestigieux YALI, Young African Leader Initiative, que Obama a initié pour les jeunes entrepreneurs qui a fort impact dans leur pays. Et c'est ce programme qui m'a fait venir à Dakar pour la première fois. Et toujours dans cette perspective de s'améliorer, d'être encore plus meilleur et qu'avant, je me suis dit, c'est un beau pays qui offre également des opportunités, de très bonnes opportunités d'études. Et c'est surtout, voilà, grâce à ce programme, j'ai fait d'une pierre deux coups, ce programme qui m'a amené. Et après, j'ai vu en fait des opportunités d'études. Et c'est par là, surtout c'est à Dakar que je vais faire mon master en spécialité gestion des ressources humaines. Dans le livre également, on a constaté que les mots discipline, foi en soi, indépendance reviennent. Pour vous, ces mots ont une signification beaucoup plus particulière. Exactement. Oui, pour moi, ces mots ont une signification très particulière en ce sens où, quand je prends l'exemple de la discipline, l'autodiscipline, c'est quelque chose de très important. Ne pas se divaguer, être très sévère, c'est-à-dire que appliquer cette sévérité-là sur soi, et ça permet en fait de toujours avancer, quelles qu'en soient les vagues. Et aujourd'hui, nous voyons vraiment beaucoup de distractions. D'ailleurs, même le monde constitue vraiment une distraction pour nous. Mais quand vous n'avez pas vraiment cette discipline, tout de suite, vous allez vous perdre dans vos projets, dans votre vision. Il y a l'autre mot que vous avez dit. La foi en soi. La foi en soi, exactement. La foi en soi, en fait, c'est cette assurance dont je parle, cette assurance inébranlable. Peu importe, voilà, comme on le dit souvent, à la guerre comme à la guerre, avoir toujours vraiment cette capacité ou voilà cette autodétermination de toujours accomplir ta vision en fait et surtout d'impacter sur tout ça, voilà. Et également au niveau de la page 90, Oui. vous avez cité les clés de votre résilience. Exact. Si vous me permettez, je peux les citer. Oui. Premièrement, nous avons la gratitude. Oui. Après, il y a l'adaptabilité, Oui. la discipline, Oui. l'amour et le soutien, Oui. la persévérance, Oui. la vision à long terme, Oui. l'humilité, Oui. le développement continu, l'encouragement de mes proches, la capacité d'adaptation. Oui. Parmi ces 10 mots-clés, laquelle, sinon lesquels, vous ont beaucoup plus aidé durant votre parcours de la résilience? Alors, si j'ai pu mettre toutes ces clés, c'est que toutes ces clés m'ont été vraiment très utiles. Et si je prends le cas de l'humilité, je peux dire humblement que j'ai eu vraiment cette grâce de travailler avec des entreprises de renom, où j'ai eu à occuper vraiment des postes de renom. Mais au grand jamais, voilà, mes postes ne m'ont pas tourné la tête. Le confort dans lequel on m'avait mis, ça ne m'a jamais, voilà, tourné la tête. Mais j'ai toujours pratiqué cette humilité-là et surtout dans ces
moment parce que le message surtout que je veux faire véhiculer, et je pense que ce serait le titre de mon second livre, c'est l'humilité. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons en fait que les gens, lorsqu'ils traversent leur couloir sombre, ils sont humbles, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore beaucoup d'argent ou ils n'ont pas encore une grande renommée, mais du moment où la lumière commence par voilà, éclairer dans leur vie, ils développent en fait cette carapace d'arrogance, cette carapace de, je sais pas, d'insouciance, et ce qui en fait peut les briser. Et donc, pour moi, toutes ces clés, si je reviens encore là-dessus, m'ont été vraiment utiles, très très utiles dans mon chemin. Sinon, dans ce couloir de résilience. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours pas à pratiquer ces clés-là. Et nous avons également constaté que dans ce livre, il y a des personnes qui vous ont marqué. Il y en a qui sont décédés. Mais on a vu également que votre fils, vous avez constaté, je pense, une partie à votre fils, alors que le fils, M. Salomon, n'était pas là au début de ce couloir, mais pourquoi subitement il devient un acteur principal de ce couloir, alors que le couloir a commencé il y a des dizaines d'années? Sinon, il y a des vingtaines d'années. Alors, franchement, pour cette question assez pertinente, merci. Souvent, quand on parle de mon fils, on parle vraiment de mon côté sensible, très sensible positivement. Alors, pourquoi j'ai consacré en fait, cette plus grande partie de mon livre à mon fils? Et parce que, à travers déjà ce message, je lance appel vraiment à tous ceux qui ont franchement, cette progéniture, que Dieu a fait grâce d'avoir des enfants, aimez-les, parce que c'est une partie de nous, c'est une copie de nous, et en fait, c'est eux qui nous représentent demain. Alors, principalement, mon fils, quand je vois mon fils, en fait, ça me rappelle, en fait, mon enfance, et vraiment, c'est quand je parle de lui, vraiment, c'est de l'émotion. Ce n'est pas, je ne peux pas l'exprimer, en fait, je ne peux pas également l'expliquer, mais c'est une partie vraiment de moi. C'est très fusionnel. Je ne sais vraiment pas comment. Il y a certaines choses qui ne peuvent vraiment pas être expliquées, mais quand même, il fait vraiment partie de moi. C'est très fusionnel. Et là, de votre fils, votre père également? Ah oui, mon père, hein? Oui, oui. Mon père, avec son éducation très stricte qu'il nous a donnée, à l'époque, on ne comprenait pas trop. Je me disais qu'il était vraiment très, très dur avec moi. Mais aujourd'hui, je comprends vraiment. Et aujourd'hui, fièrement, je peux dire que je porte fièrement les fruits de cette éducation qu'il nous a inculquée. Et également, je lance également un appel à toute la jeunesse, à tous ceux qui vont me suivre dans les 4 coins du monde, que obéissez à vos parents. Ils ne peuvent que vous chercher du bien. Donc, mon père a été vraiment cette fondation-là qui m'a soutenue et qui même a fait que toutes ces 10 clés dont j'ai énumérées dans le livre, vraiment ont trouvé leur place. Un message à l'endroit de ceux qui désirent avoir le livre, également les contacts pour avoir le bouquin. Alors, pour ceux qui désirent avoir le livre, contactez-moi, je suis joignable par mail à foviajosiane@gmail.com. Je suis également joignable sur le plus 221 78 155 57 22. Et voilà. La maison d'édition. On ne voit pas une maison d'édition, c'est comme l'autre édition. D'accord. C'est pas difficile de Ça fait partie des questions que je dois. Non. Je pose une question que je n'ai pas posée. Je pense que vous avez été efficace. Hein. Toutes les questions que j'ai prévues, peut-être, ou bien que j'ai eu voilà, le flair, je pense que toutes ces questions étaient vraiment posées. Ouais. Un mot de fin, je lance un appel à tout le monde. À tout le monde. Soyez résilients. Ce livre, ça parle de moi, ça parle de mon vécu, ça parle de mon parcours. Et voilà, pour tous ceux qui veulent s'inspirer d'un parcours voilà, réel, pas fictif, prenez ce livre, contactez-moi
Et voilà, je suis disponible pour des entretiens one-on-one parce que je porte également l'étiquette de travailleur social. Et voilà, si vous avez besoin vraiment de quelqu'un pour vous accompagner, je suis vraiment très, très disponible pour vous. Parce que pour moi, voilà, ça reste un bon investissement pour avoir une jeunesse de qualité et également pour avoir un continent voilà, bien bâti. Merci. Merci, madame.